Salut tout le monde, alors ce matin on fait les fumiers des écuries, mais on va pas faire que ça. En effet on a décidé de faire le grand nettoyage de printemps avec les grands moyens. Vous allez voir un petit peu comment ça va se passer. Ah oui Radar, bonjour Radar. Moi j'ai commencé par mettre la paille, hein, comme je l'avais fait la fois précédente. Donc, je vais pas forcément me remontrer. Et puis après on va attaquer ce grand nettoyage, on va voir en quoi il consiste. Alors nos amis les poules, coqs et compagnie se baladent dans les écuries maintenant. Ça y est, on a une nouvelle visite. Habituellement ils rentraient pas jusqu'ici, mais ils avancent de plus en plus près. Peut-être le confinement où il y a moins de monde et puis moins de circulation, donc ils en profitent. Pourquoi pas? Bon, je viens de poser le matériel, on va changer d'opérateur parce que c'est épuisant, au bras ça tire fort le fait d'avoir la rallonge. Mais bon, comme vous avez pu le voir, ça permet de bien nettoyer, de dégrossir on va dire, hein. Le but du jeu c'est d'enlever les toiles d'araignée, comme ça les araignées pourront faire des belles toiles bien propres. J'allais dire pour capter les mouches cet été, et vraiment d'enlever le plus gros, que ça fasse assez propre au niveau visuel. Bon là c'est encore très foncé, hein. On verra si on fait un nettoyage et puis des repintures cet été au Karcher. Donc là j'ai fait moi le plus gros, et puis après Alexandre il finissait un peu les bordures à petite, j'allais dire avec le petit souffleur quoi, pour avancer. Voilà ce que ça donne dans les petites écuries. On voit que toutes les toiles d'araignée sont parties, hein. Alors ici Alexandre va repasser pour faire les bordures, parce qu'avec le long canon forcément c'est compliqué à faire. Mais en tout cas tout le dessus, alors il reste quelques petites bricoles
mais vraiment rien, ça dépoussière quand même super bien. Alors par contre ici, voilà, c'est comme de l'autre côté, il y a quelques herbes, mais ça c'est des lierres qui sont de l'autre côté, donc ça on pourra pas y faire grand chose. Ah, Emilien attaque la troisième. Lara adore quand on la filme, une vraie fédulogie. Tu veux pas que je montre à ta mère que tu sais faire les poussières, c'est ça? Alors Alex est en train de finir de souffler là-bas. Clara qui adore être filmée est en train de nettoyer tout. Et Séverine est en train de repailler les box. Alors du nettoyage comme ça on n'en fait pas tous les jours, hein, c'est clair, tous les 15 jours. Mais une fois par an on essaye de souffler. Et là on profite du printemps en général où on peut mettre tous les chevaux dehors parce qu'il ne faut pas laisser un seul cheval pour l'histoire de poussière. Bon déjà pour nous là ça va, ça commence à diminuer. Mais il y en a quand même un petit peu. Et là on repaille tout avant de pouvoir les replacer tout à l'heure. Ramassage des ficelles. Entre deux, faut pas que ça traîne dans les fumiers non plus ça. Quelqu'un parce que c'est très dangereux. On va être hyper vigilant, il faut que ceux qui sont avec nous soient hyper vigilants aussi parce qu'on aurait vite fait de bousculer quelqu'un ou de le renverser avec le Bobcat. Donc ça demande pas mal de concentration. Sans compter qu'il ne faut pas toucher les murs. Dans l'idéal, pas trop abîmer les portes, ce qui arrive de temps en temps malheureusement. Quand on est un peu moins vigilant, un peu plus fatigué ou un peu plus énervé parfois. Ça m'arrive aussi. Alors tu veux pas que je te mette sur la vidéo? Non. Bon, voilà. Si tu veux bien mais t'aimes pas te montrer. Voilà. Bon, on m'a demandé de montrer l'équipe, donc là c'est Clara, la Benjamine du groupe, qui est arrivée à la rescousse alors qu'il d'habitude fait les week-ends. Elle nous donne un coup de main pour les week-ends. Là elle nous a donné à la rescousse un coup de main pendant le Covid pour pouvoir sortir tous les chevaux. Donc elle entretient les écuries, elle est plus dans les écuries et après elle va venir avec nous donner un coup de main dans les salades.
pour la coupe des salades dès que ce sera démarré. Dans le Bobcat, c'est Emilien, mon garçon, donc là tout à l'heure il a fait le nettoyage comme vous avez vu. Associé de l'exploitation. Hop, ça passe. Bonjour Emilien. Voilà. Pascal. Et bonjour Pascal. On m'a demandé de présenter l'équipe, alors je présente l'équipe. Voilà, il nous a rejoint il y a l'année dernière pour les salades et qu'on a gardé pour nous donner un coup de main pour l'entretien aussi des installations. Donc lui il est plus sur la partie opérationnelle, l'entretien, la coupe des salades, l'entretien des installations, les petites réparations, le nettoyage, c'est hyper important. Donc depuis qu'il est là, c'est plus propre qu'avant, c'est mieux entretenu parce qu'on manquait un petit peu de temps. On a fait le choix de rembaucher quelqu'un, donc lui il est à temps plein aussi. Clara elle n'est pas à temps plein, ou tout au moins pas à temps complet et pas en CDI alors que les autres le sont. Voilà, on va aller voir Séverine. Où est-ce qu'elle est Séverine? Alors on a Oslo, le gardien du foin. Voilà. Dis bonjour Oslo. Alors lui c'est le gardien des écuries, de la maison aussi. Voilà, qui est très gentil, sauf quand vous le connaissez pas et quand c'est la nuit. Donc vous pointez pas, ça risquerait d'aller mal pour vos fesses. Ensuite on a Anne-Sophie, ma femme. Bonjour. Qui est en train de finir de pailler, qui met le foin. Dis bonjour. Et qui met le foin et qui s'occupe, donc qui est associé aussi avec nous, avec notre garçon, qui s'occupe de tout ce qui est papier en général, de l'entretien des écuries de temps en temps là pour donner un coup de main, des fumiers aussi, voilà, et puis de tout ce qui est papier, enregistrement, comptabilité et tout ce qui s'ensuit. Alors là-bas on a Pierre, le moniteur, voilà, qui n'est pas associé, c'est une activité à part, mais voilà, qui est dans nos installations. Et puis Séverine, voilà, qui elle est responsable d'écurie, on va dire, plutôt que palefrenier, parce qu'il y a pas mal de choses à gérer. Elle fait tout ce qui est alimentation, paillage, soins, sortie des chevaux en pâture. Là, pendant le Covid, ils se sont pas ennuyés. Et puis encore pas mal de trucs qui concernent les chevaux, un peu de relation avec les contacts avec les propriétaires aussi. Et puis suivi, voilà, des installations, pas d'entretien d'installation, pas une bricoleuse, mais elle s'occupe plutôt des chevaux, c'est plutôt sa partie. Et puis Alexandre, il est où? Je sais pas. Il va revenir. Et voilà Alexandre. Alexandre, voilà, qui est salarié dans l'exploitation depuis déjà, je sais plus, 5, 6, 7, 8 ans. Qui lui est plutôt le chauffeur voilà, de toutes les organisations. Dis bonjour Alexandre. Salut. On m'a demandé de présenter l'équipe, alors voilà. Et donc il est ici, il connaît très bien dans la partie écurie, tout ce qui est entretien. Voilà, là maintenant il est secondé par Pascal. Et puis tout ce qui est travaux dans les champs, préparation de sol, commence à bien connaître toute cette organisation-là. Alors la particularité qu'on a ici, que ce soit Alexandre, Séverine et Pierre aussi, alors qu'il n'est pas voilà, dans notre structure qui est indépendant, mais qui est tout au moins à côté, qui jouent les installations pour le son, et bien tout simplement ces trois personnes, ces trois jeunes là ont été en contrat d'apprentissage ici pendant une période. Alors ça date, hein, Alexandre a même démarré par un stage, pas forcément un contrat, donc ce qui prouve que lorsque l'on, j'allais dire, travaille aussi dans une exploitation, qu'on fait des stages, qu'on apprend, ben on peut finir par devenir salarié d'une structure agricole, employé, voilà, et puis bosser en CDI.
et pendant déjà depuis quelques temps. Donc voilà un petit peu pour l'explication là-dessus. Bon, bah écoutez, moi je vais vous laisser pour aujourd'hui. Vous avez vu l'équipe, vous avez vu notre organisation, notre nettoyage. Bon, ça s'est bien passé, hein. Il est même pas 11 h, on a fini en démarrant voilà, un petit 7 h, enfin 6h30 dans les écuries. Donc c'est pas mal. Cet après-midi, on va avoir encore d'autres choses à faire. On va finir les semis de maïs. Donc on va sûrement voir ça après. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un petit like, un petit j'aime, un petit commentaire sur ce que vous avez trouvé de sympa ou de moins. Et puis nous on se retrouve demain pour une autre vidéo que je vais sûrement tourner cet après-midi. Bah ouais, je m'organise hein, parce qu'une vidéo par jour c'est compliqué, ça commence à être hard quand même. Allez, ciao!